Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Dans cette puissante prière du matin avec le psaume 27, tu vas trouver des paroles qui vont transformer ta journée. Commence par prier, avant toute chose, et laisse le Seigneur être ta lumière dès le réveil. Aujourd'hui, tu vas déclarer la victoire sur l'anxiété, chasser la peur et te revêtir de la présence puissante de Dieu. Cette prière matinale est ton bouclier spirituel, ta préparation quotidienne pour affronter le monde avec confiance et assurance. Dès le début, le psalmiste nous livre une vérité qui résonne encore aujourd'hui, pleine de puissance pour notre vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie, devant qui tremblerai-je? Psaume 27, premier verset. Combien de fois on se lève déjà envahi par des pensées de stress, d'insécurité et de doute? Comment avancer avec assurance quand notre cœur est déjà abattu au lever du jour? La réponse est là, quand tu places Dieu au centre de ta matinée, tout change. Et si aujourd'hui tu te levais en déclarant qu'aucune force du mal ne peut t'atteindre parce que ta vie est cachée en Dieu? Et si tu décidais de faire confiance au lieu de céder à la peur? Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Il est avec toi, il dirige tes pas et il te protège comme un bouclier invisible contre tout ce qui veut te freiner. Cette prière du matin avec le psaume 27, ce ne sont pas juste des mots, c'est un acte de foi, une déclaration céleste. Quand tu pries, tu actives la faveur de Dieu sur chaque choix, chaque rencontre, chaque défi de ta journée. Même si les épreuves viennent, même si des ennemis se lèvent contre toi, sache que tu as déjà été choisi pour triompher. Dans l'Ancien Testament, Josaphat s'est retrouvé face à une armée bien plus puissante. Humainement, c'était perdu d'avance. Mais il a choisi de chercher Dieu dès le matin, rassemblant le peuple pour jeûner et prier. Et Dieu a répondu, « Ce combat n'est pas le vôtre, mais le mien. » Et c'est ce qui s'est passé. La victoire est venue sans qu'ils aient à lever la moindre épée. 2 Chroniques 20. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus se retirer très tôt le matin pour prier. Il savait que sa force pour affronter la journée venait de l'intimité avec le Père. Marc 1h35. Ces exemples ne sont pas loin de ta réalité. Ce sont des clés spirituelles que tu peux appliquer aujourd'hui. Ton travail, ta famille, tes projets, tes luttes, tout peut être transformé si tu commences ta journée dans la prière. Peut-être que tu vis une situation qui te dépasse. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin avec une lourdeur dans l'âme, des doutes dans le cœur, des incertitudes pour demain. Mais le psaume 27 t'invite à déclarer « Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre se levait contre moi, je resterais plein de confiance. » Psaume 27, 3. Cette confiance ne vient pas de l'absence de problème, mais de la certitude de la présence de Dieu. Tu n'es pas seul ce matin. Dieu est avec toi. Il te fortifie, il te relève et il te prépare à vivre une journée de paix, de protection et de but. Cette prière va renouveler tes forces. Elle va t'aider à te reconnecter à ta foi, à te protéger spirituellement contre l'angoisse et à te replacer dans la volonté de Dieu. Alors, reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais libérer une bénédiction prophétique inspirée du psaume 27, une parole qui vient du cœur de Dieu, capable d'ouvrir des portes, de guérir ce qui est caché et de te révéler un nouveau chemin. Ne pars pas avant la fin, tu risquerais de passer à côté de quelque chose de grand que Dieu veut te donner aujourd'hui. Alors écris « Amen » dans les commentaires pour remercier Dieu pour ce nouveau jour dans sa présence. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque matin des prières puissantes et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée sous la lumière et la protection du Seigneur. Maintenant, dis avec moi, « Seigneur, parle-moi à travers cette prière, je suis prêt. » Chaque matin est une nouvelle chance que Dieu nous donne pour recommencer. Un nouveau jour, ce n'est pas juste une date de plus sur le calendrier, c'est un cadeau divin. Et quand tu choisis de commencer ta journée en priant avec foi, en croyant aux promesses du Seigneur, quelque chose de puissant se passe. Le ciel se met en mouvement pour toi. Cette prière avec le psaume 27 a été pensée pour ça, pour renouveler ton esprit, renforcer ta foi et te rappeler que tu n'es pas seul dans ce combat.
Il y a quelque chose de sacré à mettre Dieu en premier dès le matin. C'est comme placer les bonnes pièces avant que la partie ne commence. Tu ne fais pas que commencer ta journée, tu prends position spirituellement. Tu dis au monde et à l'ennemi, aujourd'hui, c'est Dieu qui dirige ma vie. Et quand tu fais ça, sa faveur te suit à chaque pas. Tu traverses peut-être des difficultés au travail, des soucis financiers, des tensions à la maison ou un épuisement intérieur que personne ne voit. Mais écoute bien ceci. Le psaume 27 dit que le Seigneur est ta forteresse. Ça veut dire que quand tes forces te lâchent, c'est là que Dieu commence à agir. Il te porte là où tu n'arrives plus à avancer. Il te donne la sagesse quand ton esprit est fatigué. Il t'inonde de grâce là où tu manques de ressources. Dans l'Ancien Testament, le roi Ézéchias a été encerclé par une armée invincible. La situation était désespérée. Mais il a fait quelque chose de simple et puissant. Il est allé au temple, il a déplié la lettre de menace devant Dieu et il a prié. Et cette nuit-là, l'ange du Seigneur est sorti, a combattu pour lui, et l'ennemi a été vaincu. Il n'a même pas eu besoin de se battre. Il a juste fait confiance. 2 Rois 19. Il en sera de même pour toi. Il y a des batailles que tu ne gagneras pas à la force des bras, mais par ton attitude spirituelle, ta décision de commencer la journée dans la prière, en mettant ta foi dans le Seigneur. Jésus a dit en Matthieu 6,33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » C'est ce principe qui déclenche les miracles. Mettre Dieu en premier, dès le départ, tout en haut de tes priorités. Et même si la douleur vient, si les doutes s'invitent, si la guerre intérieure essaye déjà de voler ta paix dès le matin, le psaume 27 te rappelle qu'il existe un refuge sûr pour ceux qui font confiance au Seigneur. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me couvrira dans le secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Psaume 27, 5. Aujourd'hui, Dieu te place sur un rocher solide. Et peu importe ce qu'on tente contre toi, calomnie, attaque, mensonge, pression, paroles négatives, tu es protégé, tu es blindé. Il y a un bouclier autour de toi, et ce bouclier s'appelle la foi. Combien de fois as-tu essayé de tout gérer par toi-même et tu t'es épuisé? Combien de fois as-tu démarré ta journée à 100 à l'heure, répondant à des messages, courant après le temps, sans même avoir pris un moment pour parler à Dieu? Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu commences bien. Tu commences avec Dieu. L'apôtre Pierre aussi a vécu une matinée difficile. Il avait passé toute la nuit à pêcher, sans rien attraper. Mais quand Jésus est monté dans son bateau, tout a changé. En quelques minutes, les filets étaient pleins de poissons. Le manque est devenu abondance. Le vide s'est rempli de sens. Luc 5, 1 à 11. C'est exactement ce qui se passe quand Dieu entre dans ta journée dès le matin. Tu sors de l'effort humain et tu entres dans le flot du surnaturel. Et ce n'est pas seulement une question de miracle visible, mais d'une vraie transformation intérieure. Ton esprit s'éclaire, la peur s'éloigne, l'anxiété perd son pouvoir et ton cœur se remplit de paix. Tu démarres peut-être cette journée sans voir d'issue, mais Dieu a déjà prévu ta provision. Ce dont tu as besoin est en route. La porte que tu attends est déjà en train de s'ouvrir. Même si tu ne le vois pas encore, continue à prier, continue à croire, parce qu'il y a une promesse sur ta vie qui ne sera pas annulée. Espère en l'Éternel, sois fort, que ton cœur se fortifie. Oui, espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Cette parole est pour toi. Peu importe ce qui s'est passé hier, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Remettre ta matinée, ta vie, tes projets entre les mains de celui qui peut tout. Reste avec moi. On ne fait que commencer cette prière du matin puissante avec le psaume 27. On va encore proclamer des promesses, remettre notre confiance entre les mains de Dieu et libérer des bénédictions sur ta journée. Il y a plus de Dieu pour toi, et c'est sur le point d'être versé. Seigneur Dieu, Père d'amour, de gloire et de miséricorde, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, avide de ta grâce, assoiffé de ta direction. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci parce que le simple fait d'ouvrir les yeux prouve déjà combien tu prends soin de moi. Merci pour le souffle de vie,
pour la nourriture, pour ta protection pendant la nuit et pour tout ce qui est encore à venir. Cette prière du matin est mon offrande, ma manière de te placer au-dessus de tout. Père, je ne veux pas vivre juste une journée de plus. Je veux vivre une journée dans ta présence. Que chaque pas que je ferai, chaque choix, chaque parole, soit aligné à ta volonté. Couvre-moi de ton Esprit Saint dès maintenant, et que ta faveur m'accompagne dans tout ce que je ferai. Tu es ma lumière, Seigneur, et mon salut. C'est pourquoi je n'aurai pas peur. Tu es la force de ma vie, et même si des tempêtes se lèvent, je choisis de te faire confiance. Psaume 27, 1. Je te remets maintenant tous mes projets, mes rendez-vous, mes idées, tout ce qui est dans mon cœur. Je sais que la journée ne fait que commencer, mais toi, Seigneur, tu vois déjà sa fin. Et c'est pour ça que je m'abandonne à toi. Père, protège mes pensées des idées sombres, des émotions destructrices, des réactions impulsives. Que ma tête soit couverte du casque du salut, que mon âme soit ancrée en toi, que l'angoisse n'ait aucun pouvoir, que les flèches du malin ne trouvent aucune ouverture en moi, que ton amour soit mon armure. Seigneur, je te loue car même quand tout semble incertain, toi tu ne changes pas. Même quand je ne comprends pas, je sais que tu es à l'œuvre. Et même quand je me sens faible, ta force me soutient. Comme David l'a déclaré dans le psaume 27, que même si une armée se levait contre lui, il n'aurait pas peur, je proclame aussi cette même foi sur ma journée. Peu importe ce qui peut se dresser contre moi, mon cœur reste ferme dans le Seigneur. Et si je dois traverser des luttes aujourd'hui, qu'elles me fassent grandir. Si des épreuves viennent, qu'elles me rapprochent de toi. S'il y a du silence, qu'ils m'apprennent à te faire confiance. Et s'il y a de l'attente, qu'elle me façonne avec patience. Père, aide-moi à voir avec tes yeux, à ne pas juger sur les apparences, à ne pas réagir selon la chair, mais selon l'esprit. Que je sois aujourd'hui un instrument de ta paix, que là où il y a conflit, j'apporte la réconciliation. Là où il y a tristesse, que je sois porteur d'espérance. Là où il y a peur, que je donne du courage. Père, que ma maison soit sous ta protection. Que ta présence remplisse chaque pièce, que ton sang couvre chaque porte, chaque fenêtre, chaque personne. Que rien de mal n'approche ma famille, que ta paix règne chez moi. Et quand je sortirai, que tu sois avec moi. Que chacun de mes pas soit guidé par toi. Garde-moi des accidents, des pièges, des paroles malveillantes, des décisions hâtives, des endroits qui ne viennent pas de toi. Père, je te consacre chaque rencontre d'aujourd'hui. Chaque discussion, chaque réunion, chaque opportunité, que tout soit dirigé par ton esprit, que je ne marche pas par ce que je vois, mais par la foi, que je reconnaisse tes signes et que je t'obéisse sans hésiter. Tout comme le peuple d'Israël marchait sous la nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit, Exode 13, 21, je te demande, Seigneur, guide-moi, que je ne marche jamais seul, que ta présence soit constante et que j'ai assez de discernement pour t'entendre, même dans les petits détails. Que cette prière du matin monte jusqu'à toi comme un doux parfum, qu'elle touche ton cœur, qu'elle fasse bouger le ciel en ma faveur. Père, même si les nouvelles du monde sont décourageantes, même si tout autour de moi semble être en crise, je choisis de faire confiance à ta parole. Comme tu as nourri Élie avec des corbeaux pendant la sécheresse, 1 Roi 17:6, je crois que toi aussi, tu pourvoiras là où il n'y a aucune logique, tu apporteras ce qui manque, tu ouvriras un chemin là où tout semble bloqué. Et pendant que je prie, je crois que les cieux s'ouvrent, que des anges sont envoyés, que l'impossible a déjà commencé à se mettre en mouvement. Père, s'il y a en moi quelque chose qui te déplaît, montre-le-moi. S'il y a de l'orgueil, de la vanité, du doute ou un cœur dur, transforme-moi. Je ne veux pas commencer cette journée avec des poids qui ne viennent pas de toi. Donne-moi un cœur enseignable, un esprit brisé, une pensée renouvelée. Que je sois meilleur qu'hier, que je me rapproche encore plus de toi. Père, dans cette deuxième partie de la prière du matin, je vais encore plus loin dans ta présence. Maintenant, Seigneur, je ne te demande pas seulement ta direction, je déclare prophétiquement que cette journée sera bénie, protégée et remplie de victoires. Pas à cause de mes forces, mais parce que ta présence va devant moi.
Comme il est écrit dans le psaume 27, 6, « Maintenant ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, oui, je chanterai des louanges à l'Éternel. » Je déclare que c'est toi qui relèves ma tête aujourd'hui. Aucune accusation, aucune honte, aucune charge émotionnelle ni découragement n'aura de pouvoir sur moi. Je me lève, restauré, guéri et positionné par Dieu pour vivre un temps nouveau. Père, que toutes les flèches de peur soient annulées. Que tout esprit de doute, de stagnation, de comparaison ou de frustration perde sa force au nom de Jésus. Je déclare un nouvel élan, une nouvelle clarté, un nouvel espoir. Seigneur, même si je dois faire face à des critiques, du rejet ou de l'opposition aujourd'hui, rappelle-moi que je n'ai pas besoin de l'approbation des gens quand j'ai la tienne. Que je ne perde pas de vue mon but pour essayer de plaire aux autres. Que je reste fidèle à la mission que tu m'as confiée. Tout comme Jésus est allé jusqu'au bout, même quand ses proches ne l'ont pas compris, même quand il a été trahi et humilié, il n'a pas abandonné. Que moi aussi je n'abandonne pas, que je continue avec foi, avec concentration, avec le cœur fixé sur ton appel. Hébreux 12. De Père, dans cette prière du matin, je déclare que ma vie émotionnelle sera stable, que je ne vivrai plus en montagne russe spirituelle, que je marcherai avec constance, maturité et discernement, que je ne serai pas baladé par les événements du jour, mais conduit par ton esprit. Délivre-moi, Seigneur, de tous les pièges émotionnels, de tout ce qui cherche à me voler la paix, que je ne me perde pas dans ce qui n'a pas de valeur éternelle, que mes yeux restent fixés sur ce qui compte vraiment. Seigneur, je te confie aussi mes finances. Donne-moi de la sagesse pour bien gérer, du discernement pour investir et de la foi même dans le manque. Que toute racine de pauvreté, mentale ou spirituelle, soit arrachée aujourd'hui. Que ta prospérité touche ma maison, mon travail, mes projets. Comme le prophète Élisée a annoncé l'abondance en plein temps de crise et que le miracle est arrivé quand tout semblait impossible. 2 Rois 7:1, je déclare que toi, Seigneur, tu vas pourvoir là où il y a des besoins, ouvrir des portes là où il n'y a que des murs et envoyer des ressources là où il manque tout. Apprends-moi à valoriser ce que j'ai aujourd'hui, à bien prendre soin de ce que tu m'as confié, que je sois fidèle dans les petites choses pour qu'au bon moment je vive le plus grand, que ma gratitude ouvre des chemins et que mon contentement soit la base de mon abondance. Seigneur, je te présente aussi mes relations, que je sois aujourd'hui un canal de paix, de pardon, d'amour, que rien d'amertume ou de ressentiment ne trouve place dans mon cœur, que j'aime comme toi tu m'aimes, librement, sincèrement, avec générosité. S'il y a quelqu'un que je dois pardonner, rappelle-le-moi. S'il y a quelque chose que je dois relâcher, donne-moi la force de le faire. Que mon cœur soit pur pour te servir avec joie. Aujourd'hui, Père, que mes paroles soient alignées avec les tiennes. Que je parle vie, foi, paix, espérance, que je ne me plaigne pas, que je ne critique pas, que je ne sème pas la peur, que ma bouche soit un instrument du ciel. Comme il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Que mon cœur soit rempli de ta présence pour que mes mots libèrent la vie. Seigneur, si aujourd'hui je dois prendre des décisions importantes, que ton esprit me guide, que je ne sois pas dirigé par la peur, par la précipitation ou par mes émotions, que je sache reconnaître le bon moment pour agir et celui pour attendre. Tu es mon berger, Seigneur, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Ce n'est pas juste une promesse ancienne, c'est une vérité vivante pour moi, aujourd'hui. C'est pourquoi je me repose en toi. Et comme il est écrit dans le psaume 27, 13, je suis certain de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Aujourd'hui, je verrai la bonté du Seigneur, pas seulement dans les grands miracles, mais dans les petits détails, dans un sourire, dans une porte qui s'ouvre, dans un secours silencieux, dans une paix qui vient remplir mon cœur. Père, je te prie aussi pour toutes les personnes que je croiserai aujourd'hui, que je sois une lumière pour elles, que je puisse leur transmettre un petit morceau du ciel, même à travers un simple geste, une parole ou un regard. Je te consacre cette journée, je déclare qu'elle est entre tes mains, et même si quelque chose m'échappe, rien ne t'échappera à toi.
Respire profondément maintenant. Ressens ce moment. Pas de précipitation. Fais silence autour de toi et perçois simplement ceci. Dieu est là. Sa présence t'enveloppe en cet instant même. Après tout ce qu'on vient de prier, après toutes ces paroles remplies de foi, il est temps maintenant de se poser, d'écouter. La Bible dit dans le psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Oui, c'est le moment de laisser descendre toutes ces paroles de ta tête vers ton cœur. Que tout ce que tu as déclaré aujourd'hui ne reste pas juste en surface, mais s'enracine dans ton âme comme une graine vivante. Peut-être que tu sens encore le poids des soucis. Peut-être que dans ce silence, la peur de l'échec ou le découragement refait surface. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à te reposer en lui. Ce n'est pas un repos qui ignore les problèmes, mais un repos qui reconnaît que, malgré eux, Dieu reste souverain. Regarde ce que dit le psaume 27, 4. « Je demande une chose à l'Éternel que je cherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et méditer dans son temple. » C'est fort. David, au milieu des guerres et des menaces, ne demande pas de richesse ni de pouvoir. Il demande la présence, il demande à rester proche de Dieu. Et c'est ça que Dieu réveille en toi maintenant. Cette soif de plus, ce désir d'aller au-delà des choses matérielles, ce besoin de plus de présence, plus d'esprit, plus d'essentiel, parce qu'une fois que tu as la présence, tout le reste se met en ordre. Pose-toi la question, combien de temps dans ta journée tu consacres à Dieu? Combien de fois tu t'arrêtes pour entendre sa voix, celle qui calme la tempête, qui donne la paix au milieu du chaos, qui te relève quand tout semble trop lourd? Le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir aujourd'hui, ce n'est pas une réussite extérieure, mais un soin profond de ton âme. Commencer ta journée avec Dieu, c'est comme arroser la racine de ta vie. Il n'y a pas de récolte sans racine solide, pas de victoire sans fondation spirituelle. Alors continue à prier, continue à chercher. Même si tout va vite autour de toi, même si le monde court dans tous les sens, tu as choisi la meilleure part et personne ne pourra te l'enlever. Comme Jésus a dit à propos de Marie, elle a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Luc 10h42. Maintenant, respire à nouveau, profondément, et dis avec foi, Dieu est avec moi, je suis fortifié par lui, et cette journée est déjà bénie. Reste avec moi jusqu'au bout, car dans les dernières secondes de cette prière, je vais libérer une bénédiction prophétique puissante basée sur le psaume 27. Elle peut ouvrir ton chemin, renouveler ta foi et transformer ta journée. Si tu pars maintenant, tu risques de rater ce que Dieu a préparé spécialement pour toi. Aujourd'hui, par l'autorité de la parole de Dieu et l'onction du psaume 27, je déclare sur ta vie une bénédiction prophétique qui va marquer ta journée et ton avenir. Reçois maintenant au nom de Jésus que le Seigneur t'entoure de sa lumière du premier pas du matin jusqu'à la dernière pensée du soir. Que toute obscurité spirituelle, toute confusion émotionnelle et toute bataille invisible se dissipent. Que la présence de Dieu soit ton bouclier contre les ennemis visibles et invisibles. Qu'il te cache dans son refuge en temps de détresse et qu'il t'élève sur le rocher, là où personne ne peut t'atteindre. Et comme David l'a proclamé avec assurance, que toi aussi tu puisses dire avec foi, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Que cette foi t'accompagne aujourd'hui. Que la certitude de son amour soit plus forte que n'importe quelle crainte. Que tes yeux voient, aujourd'hui encore, la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Tu ne seras pas confondu, tu ne seras pas humilié, tu ne seras pas vaincu. Il y a un but pour ta journée, et Dieu est déjà passé devant toi pour en préparer chaque détail. La bénédiction est déjà libérée. La faveur de Dieu est autour de toi. Même si tu ne vois rien pour l'instant, sache que ça bouge déjà dans l'invisible. Tout ce qui semblait bloqué commence à se débloquer. Les portes fermées commencent à s'ouvrir. Les cœurs fermés commencent à se briser. Et tu seras surpris par des signes de la présence de Dieu, dans les grandes comme dans les petites choses. Mais n'oublie jamais, le secret, c'est de continuer à chercher. C'est de continuer à prier. C'est de continuer à faire confiance.
Parce que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils s'élèvent comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Si tu veux aller encore plus loin dans ta vie spirituelle, j'ai laissé un conseil spécial dans le premier commentaire épinglé. C'est simple, mais ça peut profondément transformer ta routine avec Dieu. Si cette prière a parlé à ton cœur, si Dieu t'a touché aujourd'hui, montre ta reconnaissance. Like cette vidéo, partage-la avec tes amis et ta famille, abonne-toi à la chaîne et laisse ton « Amen » dans les commentaires. Ce petit geste peut être une semence de foi pour d'autres. Laisse aussi ton sujet de prière « Je veux prier pour toi ». Et si tu veux soutenir cette mission de diffuser la parole chaque matin, deviens membre de la chaîne dès maintenant. Tu auras accès à du contenu exclusif et tu nous aideras à continuer cette marche de foi. Si tu as ressenti la présence de Dieu pendant cette prière, clique sur « Merci infiniment » comme un geste d'encouragement. Ça nous aide énormément à continuer à semer chaque jour des paroles d'espérance. Et ne pars pas sans regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Il y a d'autres prières puissantes qui t'attendent. Abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne. Elle est à la fin de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Ta présence là-bas sera une bénédiction de plus. Tu es une réponse à la prière, tu es choisi par Dieu, tu es plus fort que tu ne le crois et ton miracle est plus proche que tu ne l'imagines. Que Dieu te bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen.